Aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo deux cousettes. Alors pourquoi deux cousettes? Parce que j'ai repris le travail. Comme j'ai repris un peu le travail, il y a des fois j'ai un petit peu de mal à faire des vidéos. Donc là en plus ce week-end je ne suis pas disponible, donc ça va être pour moi encore difficile de coudre. Donc je voulais vous emmener quand même faire quelque chose cette semaine et j'ai décidé de refaire un jasmin. Alors pourquoi? Parce que j'ai besoin de pantalons pour aller travailler et au départ j'avais choisi donc de faire le jasmin mais dans comment? Alors, que je ne dise pas de bêtises, le jasmin avec la poche plaquée et puis sans les chevilles, mais la poche plaquée et les poches sur le genou, parce que c'est vrai que j'ai besoin de stylo et que dans ma blouse, je n'ai pas de poche, et pourtant les poches, c'est la vie. Mais du coup, je me suis dit, je vais le mettre sur mon pantalon. Et puis finalement, j'aime bien faire des surpiqûres, etc. dans les pantalons. Et la façon de faire avec des surpiqûres, je ne peux pas mettre, c'est très difficile de mettre une poche à cheval entre le devant et le dos. Voilà. Alors, après coup, une fois que le pantalon a été terminé, je me suis dit, est-ce que c'était vraiment important de la mettre à cheval? J'aurais pu la mettre carrément ou réduire un peu la largeur de la poche et la mettre dans la couture, ce qui aurait été simple et efficace. Mais j'y ai pensé que quand le pantalon avait été fini. Donc, ma foi, ce n'est pas très grave. J'ai fait aussi des poches derrière et j'ai mes poches plaquées devant. Donc, je pense que je vais avoir assez de poches pour aller travailler. Et puis, comme ça, ça fera pas trop pantalon de travail. Et je pourrai le mettre autrement qu'au travail. Donc voilà, je vous emmène faire ça. En plus de ça, je me suis décidée à faire des petites broderies sur mes poches arrière. C'est des broderies qui viennent d'un cours d'artisane, les broderies Chachiko. Alors je vais vous mettre dans la barre de description le lien de la formation si vous voulez aller vous offrir cette formation. C'est un point assez facile. Bon, voilà, du coup, ça m'a pris un peu plus de temps. J'avais dans le but de le finir mercredi soir. Et puis, vous voyez, on est jeudi et bon, j'ai terminé mon pantalon aujourd'hui. Voilà, j'en ai pas fait beaucoup plus parce que je voulais pas que ça soit trop kitsch. Donc, je n'en ai fait que sur les poches de derrière. J'aurais pu en faire sur les poches de devant. Mais bon, j'étais pressée d'avoir mon pantalon et je trouve que s'il y avait eu trop d'informations, ça n'aurait pas été heureux. Donc voilà, je vous y emmène et bien, on se retrouve à la fin de la vidéo pour se dire au revoir. Alors, petit hack du jasmin. J'ai découpé un jasmin en taille 44. Je vais lui mettre la poche au genou. Je vais lui mettre la poche plaquée qui est là et je vais lui rajouter une poche au dos. Voilà, on va le faire comme un peu un jean. Donc j'ai choisi d'ailleurs un jean noir. Alors là vous le voyez à l'envers. Donc ici un jean gris noir. Voilà, donc du coup, j'ai mis l'emplacement de ma poche en me référant à un jean que j'avais. J'ai posé et puis j'ai placé ma poche. Donc du coup, j'ai découpé l'emplacement, comme ça je pourrais le mettre en temps voulu dans l'emplacement, hein, ma poche. Donc voilà, ici au niveau du bas du jasmin,
je me suis mis à la bande de cheville pour mon 1,60 m, hein, pour ma longueur de jambe. Je me suis mis à ma longue bande de cheville, pardon, et j'ai rajouté 2 cm. Voilà. Ici, dans le haut, je vais rajouter aussi 2 cm pour, à la taille, parce que j'aime bien avoir une hauteur plus importante au niveau de la ceinture. Donc voilà, ma poche plaquée va être là. Donc j'ai choisi de faire une poche plaquée parce que c'est un pantalon que je vais porter au travail et que je voudrais mettre mes stylos, etc. dans cette poche. Et puis là, donc les 2 ceintures que j'ai mis au pli. Vous voyez, j'ai plié en 2, comme ça les 2 ceintures rentrent dans mon bout de tissu. Et vous voyez, là, j'ai besoin d'à peu près 140 cm pour rentrer mon jasmin dans ce coupon qui est un peu plus grand. Mais le reste, bah, je pourrais me faire un petit short dedans, par exemple. Donc voilà. Pour l'instant, je vais découper. Hein. Je vais découper le tissu. Bon, alors je ne sais pas ce qui m'a pris cet après-midi. J'ai décidé d'utiliser le cours que j'avais sur Artezane de Chachiko, de broderie Chachiko, et du coup j'ai fait une broderie sur mes poches arrière, mais du coup j'ai quand même doublé la poche pour justement pas abîmer la broderie. Voilà, les poches arrière sont placées sur le dos. Donc, du coup, pour solidifier le pantalon, je vais venir faire des surpiqûres sur le devant, sur le dos. Alors, du coup, je vais d'abord coudre les fourches pour l'instant. C'est un peu différent que ce qu'il y a dans le cahier technique du jasmin. Alors, voilà, couture effectuée. Donc, j'ai surfilé aussi ensuite, et puis j'ai surpiqué. Alors ici je l'ai surpiqué en noir parce que voilà, je voulais pas trop non plus je voulais que ce soit un peu discret au niveau des surpiqûres des fesses et des devants, pareil, hein, surpiqûre, voilà, surfilé, voilà, plaqué sur le côté et surpiqûre. Voilà. Maintenant, on va placer le devant endroit contre endroit avec le dos, comme ceci. Et puis, on va venir coudre l'entrejambe ici, comme ça. Hein, l'entrejambe, voilà. Et cet endroit-là aussi, on va faire une surpiqûre pour que ça reste solide. Voilà, tout était épinglé et on va piquer toujours 1 cm et faire un surfilage et surpiqûre, 2 mêmes surpiqûres entre les jambes. Voilà, c'est effectué, donc tout l'entrejambe, ici, on a surfilé, on a aussi surpiqué. Est-ce que vous allez voir, voilà les surpiqûres, voilà. Et maintenant, on fait les autres coutures de côté. Il faut que je reprenne un peu. Voilà, donc on a remis comme ça et on va épingler les côtés et faire une piqûre à 1 cm. Donc du coup, je ne vais pas mettre les poches de côté parce que en faisant cette manière-là, c'est beaucoup plus compliqué de mettre les poches parce que on a déjà un côté de cousu et mettre des poches sur les côtés qui vont être cousus, mais du coup on n'a plus d'espace là pour bien les aplatir. Donc je vais pas les mettre. Mais je préfère faire comme ça pour qu'il soit un peu plus solide. Donc voilà, je prends bien ma couture,
je surfile et après on va venir surpiquer, mais jusque en bas de la poche. Voilà, allez, c'est un peu la méthode des jeans. Voilà, ensuite on va monter la ceinture. Donc j'ai mis un dos pour me rappeler que c'est le dos. Bon, en vrai, le dos est plus petit que le devant, si je me souviens bien. Je regarde. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Le dos est plus petit que le devant. Mais bon, j'ai quand même mis une indication pour montrer que c'est le dos. J'ai cousu à 1 cm. J'ai ouvert les marges de couture au fer à repasser. Maintenant, on va venir la plier en deux et on va venir la mettre sur le haut du pantalon. On va coudre à 1 cm et on laissera une ouverture pour passer un élastique. Alors bien sûr, j'ai bien repéré, j'avais fait un petit repère pour le milieu dos de la ceinture. Je viens faire correspondre le milieu dos du pantalon et après les côtés, avec les côtés du pantalon, j'ai fait la même chose sur le devant. J'ai fait un petit cran pour le devant et voilà, etc. Bien faire attention au niveau de la poche. Pardon, au niveau de la poche, de bien prendre toutes les épaisseurs, c'est-à-dire la ceinture, le haut de la poche et le haut du pantalon. Voilà, on aurait pu faire aussi un petit point à 5 mm pour maintenir le haut de la poche. Bon, là, je ne l'ai pas fait, c'est un tissu qui se tient bien. Voilà, mais ne pas oublier de bien prendre toutes les épaisseurs. Voilà, tout est bien attaché avec des pinces. On va les piquer à 1 cm en n'oubliant pas de laisser une ouverture pour passer l'élastique. Alors, on aurait pu aussi jouer le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire faire des petits passants. Généralement, ils font en longueur 8 cm sur une largeur de je crois que c'est 3 repliés en 3, vous savez. Je crois que c'est ça, ou 4, enfin bref. Ça, il faut regarder sur un exemple de jean, les largeurs de passant. Alors, à ce moment-là, on aurait déjà cousu au haut du pantalon les passants à, je crois que c'est 4 cm de la poche de chaque côté, sur les côtés, et 2 au dos, voilà. Ah, je crois que c'est 8 cm, quelque chose comme ça, de la couture milieu dos. Voilà, pour faire des passants. Ensuite, on aurait mis la ceinture. Et une fois que la ceinture aurait été posée, on aurait pris notre passant et on aurait fait un petit repli ici avec une petite couture. Voilà, sur le haut de la ceinture pour dire de fixer le passant. Voilà. Après avoir mis l'élastique, bien sûr. Mais bon, là, je ne vais pas mettre de passant. Je vais rester comme ça. Voilà un petit peu de face. Donc là, voilà, j'ai monté ma ceinture. Je n'ai pas encore surfilé. Je vais déjà passer mon élastique. J'ai laissé une place ici. Voilà, hein, pour... pouvoir passer l'élastique dedans. Je refermerai et après seulement je vais surfiler. Alors l'élastique normalement on se prend le tour de taille et on enlève 5 cm à peu près. Après j'ai envie de dire, si vous aimez plus serré ou moins serré, à vous d'adapter, mais la règle, quand on regarde sur internet, c'est on prend le tour de taille moins 5 cm. Voilà, alors c'est ce que je vais faire. Et puis je vais passer mon élastique. Je rentre mes fils après avoir surjeté. Alors ça, c'est une chose que je fais vraiment au fur et à mesure,
parce que voilà, sinon on ne le fait jamais. J'en entends quand même beaucoup dire oh ben j'ai pas rentré mes fils, j'ai pas rentré mes fils. Moi c'est un truc, vous voyez, que je fais vraiment au fur et à mesure, tout de suite dans la foulée. Voilà, c'est fait, on n'en parle plus. Hop, hein, c'est tout simple, hein, vous savez bien, hein, on rentre le fil dans le surjet, on coupe et voilà, c'est fini. Il y en a pour 2 secondes, mais comme ça c'est fait. Alors voilà, donc ça c'est fini. Donc j'ai ah si, j'ai encore une petite chose à faire, que je vous le mette bien. Voilà, ça c'est terminé, mais pour pas que mon élastique vrille, je vais aller faire une petite couture dans les coutures de côté. Vous voyez, dans les coutures de côté, je vais faire une petite couture sur l'élastique. Là, et de l'autre côté aussi, comme ça empêchera l'élastique de vriller. Et ben allez, on va faire ça. Vous voyez, ça ne se voit vraiment pas du tout, et l'élastique est maintenu, donc il ne se vrillera pas. Voilà, essayage du pantalon. Et ben, moi je dis impeccable. Alors, je ne sais pas, vous voyez, au niveau des jambes, eh ben, c'est bien aussi. J'ai mis 2 cm de plus que la ligne de piqûre pour la bande cheville. Et pour moi, pour mon 1,60 m, c'est largement suffisant. Donc, je vais faire mon repli d'1 cm sur 1 cm. Et ça sera très bien. Donc, voilà. Hein. Au niveau des poches... Bien, je suis contente de mes petites poches brodées, doublées, voilà, c'est super beau. Pas trop parce que sinon ça ferait peut-être un peu kitsch, donc j'en ai pas. J'aurais pu le faire aussi ici, mais pas trop, hein. Faut pas trop exagérer. Non, juste derrière comme ça, c'est sympa, ça fait quelque chose d'un petit peu plus, un petit plus. Voilà. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Il est beau, hein? Eh ben, allez, le petit bord, et puis je vous fais 2 photos dehors. Il y a du vent aujourd'hui. Alors pour cette vidéo, j'ai envie de vous emmener dans une transformation de manche. Alors pourquoi? Parce que justement j'ai ce petit sweat qui est sur moi, qui vient du sweat, le sweat de Chute Charlotte. Attendez, je dois l'avoir ici. Voilà, c'est comme ceci. Voilà. Et ce sweat, je l'adore. Je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait une fois dans un bleu il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, que je mets toujours, hein, qui n'est pas abîmé du tout. Celui-ci, c'était un que j'ai fait l'année dernière, un tissu que j'avais acheté sur un marché de tissus en Belgique, hein, comme les Hollandais qui viennent. Hein. Et vous voyez,
ici, au niveau de mon bras, je trouve que ce modèle-là, alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que le jersey est un petit peu moins extensible, ce modèle-là me sert pas, mais je sens le tissu vraiment fort autour de mon bras et ça m'est un petit peu désagréable, on va dire ce qui est. Je le porte, mais voilà, à chaque fois que je le mets, je sais que je préfère l'autre, donc voilà. Alors du coup, j'ai décidé de refaire la même chose parce que j'ai encore du tissu pour le refaire et je l'aime bien, ce tissu. Donc j'ai décidé de le refaire, mais en changeant la manche, juste la manche, parce que vous voyez, le reste, au niveau de la carrure, je pense que c'est très bien. Au niveau de la largeur du corps, je trouve que je suis très bien. Ça ne me sert pas, rien du tout. Il y a vraiment juste ici que ça me sert. Alors, du coup, j'ai vu qu'il y avait Gaëlle Cuvier. Alors, oui, Gaëlle Cuvier, vous voyez, qui fait des bouquins un petit peu rigolos sur ses coutures, etc. Et qui a fait 2 bandes dessinées, je crois. Et elle a sorti celui-ci, qui est « J'ajuste les patrons comme je veux ». Donc, du coup, je me le suis procuré. J'avais vu, je crois que c'est Yak à coudre, Nathalie, qui s'en est servi quand même pas mal. Donc, j'ai feuilleté un peu et je me le suis procuré parce que c'est vrai qu'il y a des bonnes informations dedans. Donc, je veux agrandir une manche trop serrée. Donc, vous voyez, il y a un chapitre qui s'appelle comme ça. Donc, je vais prendre mon patron de manche, hein, dans la taille que j'ai coupée ici. Et je vais suivre les instructions pour agrandir la manche. Voilà. Donc, je vous emmène pour faire ça. Allez, on y va. Alors, sur le livre, ils disent de dessiner une croix, hein, donc qui part de la tête de manche jusqu'au poignet et à l'endroit où on veut agrandir la manche. Donc, moi, c'est bien cet endroit-là, hein, qui est quand même trop étroit. Donc, je vais faire comme indiqué sur le dessin. Donc, je rejoins les 2 côtés. Voilà. Et c'est bien à cet endroit-là que je veux agrandir. Alors, je pense qu'il faut que je le prenne quand même perpendiculaire, je pense, hein, quand même. Donc, du coup, je vais peut-être me mettre hop, ici. Et ici, de l'autre côté. Comme ça, ça sera bien perpendiculaire à la ligne que j'ai tracée au milieu. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Voilà. Hein. Tracer une ligne parallèle à la ligne de poignet à l'endroit et élargir. Vous pouvez mesurer cet endroit depuis la ligne de saignée, puis tracer une seconde ligne perpendiculaire cette fois, depuis le milieu de la base de manche jusqu'à sa tête. Voilà. Alors, ensuite, on va découper jusque à peu près ici, hein, découper. Et découper de ici jusque là et ici jusque là. Donc allons-y, une paire de stylos. C'est la première fois que je fais un changement aussi important dans une manche. D'habitude, vous voyez, j'aurais sans doute pris la taille au-dessus. Mais comme je vous expliquais que mon corps me va bien, au niveau du suite, hein, bien sûr, hein, comme ça va bien, j'ai pas envie de changer ça. Donc, c'est une bonne solution. Hop, donc je pense qu'il faut pas y aller trop loin. Donc, je vais prendre du scotch. Parce que je vois que là, un petit bout de scotch qui manque.
Hop. Et là, alors, le patron était plié dans une pochette. Là aussi, il manque un petit bout de scotch. Je vais le remettre. Hop. On va le couper. Voilà. Donc voilà, ça nous donne ça. Ça nous donne ça. Et ils disent de couper et d'écarter la largeur A obtenue après le calcul suivant. Largeur de bras moins largeur de la pièce de patron plus 4 cm d'aisance. Donc c'est ce que je vais calculer. Ici mon bras fait 35. Donc je mesure mon bras. Oups. Voilà. Donc je vois que mon bras fait 35 cm. Voilà. Donc j'ai noté 35 cm. Ils disent de retirer à ça la largeur de la pièce initiale avec 4 cm d'aisance. Donc j'avais 23 cm. Donc, ça me faisait 12. J'enlève aussi les 4 cm d'aisance. Ça me fait 16. Non, ça me fait 8. C'est parce que il faut les retirer, je suppose. Hein, parce que si je fais largeur de la pièce de poisson plus 4 cm d'aisance, moins largeur de bras. Donc, ça fait que je retire encore. Donc, ça fait 8. 8, là. Donc, j'ai écarté... ici, alors ça me paraît vraiment beaucoup, mais bon, c'est tout, hein. Je vais écouter. J'ai écarté entre ici et ici. Je sais pas si vous voyez. Hop, je tourne un peu. Voilà, j'ai écarté entre ici et ici, hein, au niveau où ça me serrait 8 cm. Je viens repositionner mon patron, remettre mon poignet en place parce qu'il n'y a pas besoin de l'élargir, celui-là. Alors ils disent de refaire la ligne de poignet comme ceci. Hop, je vais prendre un feutre, de refaire la ligne de poignet comme ceci. Voilà, et puis de retracer notre nouvelle manche. Hop. Mais voilà. Alors, je retrace ma nouvelle manche. Hop. Voilà. Ici. Hop. Je remets ma tête de manche. Oups, c'est là. Voilà. Voilà. Voilà, donc la tête de manche est ici. Et ici, j'ai mes 2 crans que je vais reprendre. Et là, j'ai un cran. Voilà. Et quand j'enlève, normalement, j'ai ma nouvelle manche. Hop, j'avais bien scotché. Et voilà. Et voilà ma nouvelle manche. Voilà. Donc du coup, je vais peut-être retracer quand même un peu. Hop. Plus à la règle. Plus à la règle comme ça. Voilà. Ici, pareil. Hop.
ça me fait ma manche comme ça. J'espère que c'est ça. Hein. Bon, ça sera, voilà, comme ça. Hein. Et voilà, donc manche, le suite de chute. Oh, ça vous fait bouger. Charlotte élargie. Voilà, élargie donc de 8 cm. Voilà. Et puis, je vais couper mes pièces. De toute façon, autant se lancer, hein, écouter écoutez, suivre ce que le livre a marqué, et puis je vais couper mes pièces. Voilà, j'ai placé ma manche sur le tissu uni. Et je découpe. Voilà, tissu découpé, c'est vraiment un suite tout simple. Donc je vais faire mes crans de montage ici, là un petit cran tout petit pour montrer le milieu devant, puisque c'est le devant, le milieu ici. Que là je fais pas de bande en bas, donc il n'y a pas trop besoin. Ici montage, le haut de la manche. Hop, voilà. Alors là, peut-être bien le milieu, je ne l'ai pas, donc je le mettrai plus tard. Allez, hop, petit montage. Le haut, hop. Et puis là, je vais faire le bas aussi, bien que il n'y en ait pas besoin, puisque je ne mets pas de bande de bas. Voilà, donc ça c'est fait, et voilà, donc c'est fait, il n'y a plus qu'à coudre. Donc le dos et le devant, endroit contre endroit, on va commencer par les épaules. Alors c'est tout simple, franchement c'est juste un sweat, voilà, c'est tout simple. C'est vrai que celui-là il se monte très vite. Et voilà. Allez, je vous retrouve dans quelques minutes. Alors, le col. Le col, je ne vais pas faire de bande comme là. Hein, je n'ai pas fait de bande. J'ai travaillé le col à la recouvreuse. Donc, je vais faire pareil. Donc, je fais un repli de 1 cm. Voilà, tout autour. Aïe, je me pince les doigts. Attends. Se mettre comme il faut, voilà. Un petit centimètre, voilà. Et puis, je vais aller passer mon petit centimètre à la recouvreuse. Maintenant, on va monter les manches à plat. Hop. Ici.
Donc ici j'ai 2 crans, donc c'est de l'autre côté. Ici j'ai un cran, ici j'ai un cran, donc le milieu. Alors, le milieu de la manche avec l'épaule, on dirige la couture de l'épaule vers l'arrière, voilà, et on place avec des petites épingles, pas des épingles, des petites pinces, voilà, hop, j'ai mon cran qui est là, ici. Ici, ça se place bien. Ici. Et voilà, une manche de montée. Je vérifie toujours que tout est bien pris. Voilà, impeccable. Tout est bien pris. Oui, je remets toujours mes petits... J'ai des petites boîtes un petit peu partout comme ça pour mes pinces. Et puis quand mes pinces... Voilà, en fin de journée, je remets tout dans la boîte sur le plan de coupe. Hop. Voilà. C'est parti. Voilà, en tout cas, mon emmanchure n'a pas changé par rapport à ma modification de manche. Donc voilà, là maintenant on va aller... Alors, je peux le faire ici. Hein. Maintenant on va assembler les bas de manche, les dessous de manche et puis les côtés. Donc je me réfère déjà à mon dessous de manche, je le positionne bien, je mets le bas du sweat, ici au milieu je vais mettre aussi une pince, le poignet, hop, pince, voilà. Une pince, je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà, en dessous, le bas du pull, ça me gratouille. Ça me gratouille. Le milieu. À peu près. Voilà. Bien placé. Le poignet. Ça, on peut mettre dans la poubelle de tissu. Voilà. Le milieu de la manche, à peu près. Voilà. Vous voyez, j'ai pas de... Moi, j'ai pas de poubelle. J'ai pas de poubelle. Mais franchement, ça... Ouh, ça va. Franchement, ça ne me dérange pas du tout. J'ai ma grosse poubelle qui est là. Là. Hop. Ça ne me dérange pas du tout, franchement. Allez, c'est parti. On fait les côtés.
Voilà. Coupe. Et voilà. Et maintenant, on va aller préparer les ourlets. Allez, je le retourne. Voilà, ça fait... Voilà. Oh, dis donc, c'est le même. C'est le même, mais avec une manche plus large. Alors, on verra bien, hein, je l'essaierai après. Voilà, j'aurais pu repasser un peu plus le tissu, c'est pas bien. C'est pas bien. Il était lavé, hein, puisque c'était déjà un coupon que j'avais utilisé, que j'avais lavé, etc., etc. Donc, hop. Donc pour faire les bords, eh ben, même chose. Là, je vais faire un bord de, je crois que c'est 2 cm. Oui. 2 cm. Je replie. Comme ça, sur 2 cm. Voilà. Je mets des petites pinces tout autour. Et puis, j'irai le passer à la surjeteuse. Pas la surjeteuse, n'importe quoi. À la recouvreuse. Voilà. Ça c'est fait. Je vais l'essayer pour voir la longueur des manches. Voilà. Alors oui, je vous assure, hein, j'ai changé. C'est l'autre. Eh bien écoutez, hein, regardez, on a beaucoup plus de place. Effectivement, bon, ben, je pense que mon calcul était bon. Hein. J'avais hésité parce que entre 8 et 12, c'était pas très clair hein, au niveau du calcul. Mais 8 cm, vous voyez, c'était déjà très bien. En plus, c'est de la maille. Hein. Je pense que c'est peut-être un calcul aussi pour du chêne et trame. C'est possible. Hein, on peut peut-être réduire un peu. Mais là, je suis bien. Ça fait pas bizarre. Ça fait pas bizarre. Alors, la longueur est bien, comme le dernier. Et puis, au niveau des manches, ben, je crois que je vais faire 1 cm. 1 cm au niveau des manches. Allez, c'est parti. Alors, ça, c'est celui, le premier, hein, avant donc transformation. Et maintenant, je vais passer le second pour voir la différence. Et voilà, le second, voilà la différence. Hein, beaucoup moins serré, impeccable. Je préfère, on est beaucoup plus à l'aise. Un sweat, on aime bien que quand on est à l'aise dedans. Et voilà, c'est terminé. Et voilà, c'est terminé. Donc, cette petite vidéo est terminée. Bon, j'espère que ça vous a plu quand même s'il n'y a que 2 cousettes. Voilà, vous avez quand même une référence si vous avez besoin de monter un pantalon à taille élastiquée ou alors de changer une largeur de manche. Après, je vais vous mettre dans le descriptif, en description, le livre de Gaëlle. Je vais vous mettre un lien, je pense qu'on peut le trouver sur Amazon, je vais vous mettre le lien. Et voilà, comme ça, si vous voulez vous le procurer, ça sera plus facile pour vous. Avant de terminer et puis de vous dire au revoir, moi j'aime
vous dire merci, encore merci pour être là et puis de suivre mes vidéos. Je remercie toutes les nouvelles abonnées, toutes les anciennes que je retrouve dans les commentaires et ça me fait super plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis bonne cousette et puis à bientôt.